menti pour me couvrir. J'ai menti pour me couvrir. Non, avoue. T'as menti pour nous couvrir, tous les deux. T'as fait un truc sympa pour moi ce jour-là. Et tu peux dire ce que tu veux, c'est comme ça. T'as brûlé un stop, je te signale. Je rigole. Quand t'es au volant, j'ai pas envie de rire. T'as vu la route? Ça fait 50 bornes qu'on a vu personne. C'est pas drôle, arrête. G.A. ça fait gars ou gay. Gay fever. Non, gay forever. Gay pour toujours. Ah, elle est pour moi celle-là. 3 points pour ton petit frère. C'est un 6, pas un G, gros nul. Ça donne sexy forever, c'est tout moi. Ce qui fait 5-2 pour moi. Fais chier. Gay fever. Wow. T'as raison. Sexy forever. Tu vois à quoi tu ressembleras dans 40 ans? C'est étonnant que tu viennes passer les vacances à la maison. Qu'est-ce que ça a d'étonnant? Peut-être qu'au fond, j'adore la campagne. C'est ce qu'on dit. Conduis, petit con. Eh, à mon avis, c'est ce que papa et maman vont te demander. Trisha, pourquoi tu viens pour les vacances de Pâques avec ton abruti de petit frère au lieu d'aller quelque part avec ce charmant petit étudiant en sciences politiques? Eh ben, je leur répondrai exactement la même chose qu'à toi, ça me regarde. Quoi? Tu crois que je peux pas comprendre la complexité de tes relations avec les hommes? Au contraire, je te considère comme un expert. Oh, et puis je me tape. Laisse tomber. N'empêche que si t'as rompu avec lui, tu devrais penser à ce que tu vas dire aux parents, petite sœur. Il adorait ce mec. Pensez à ce que j'ai su aurait fait. Je ne suis pas une fanatique, je ne suis qu'une femme de Dieu! C'est le diable en personne qui a pris possession de ton... Ah, t'as voulu rentrer à la maison, tu vas taper 10 heures de radio poulailler et des sermons S'il te en tout genre plaît, et... tu pourrais la fermer 1 minute? Tu as brisé mon cœur à coups de stylo. Depuis j'essaie en vain de recoller les petits morceaux. Je t'en fais cadeau. Avec moi, petite sœur. J'ai cru mourir le jour où on s'est rencontrés. Pour tout dire, j'ai eu envie de pleurer. J'ignorais que tu étais si mauvais, ou qu'un jour tu me ferais du mal. Monsieur le petit étudiant en sciences politiques. En fin de compte, tu es un vrai... Et merde! Putain, c'est quoi son problème? Ralentis! Laisse-le passer, Dari! Arrête, Dari! Il veut doubler, laisse-le doubler! Vas-y, double! Mets-toi sur le côté, laisse-le passer! Il est cinglé! C'est un malade, arrête-toi! Qu'est-ce que tu fous? Mais Passe! putain, mais lève le pied! Il veut te dépasser! J'essaie! Putain. Enfoiré! Bordel, mais c'est quoi son problème? Ça me paraît clair! Il lui manque une case! T'as vu cette vieille caisse toute pourrie, c'est quoi? Un truc pour transporter des trous du cul des enfoirés de tueurs en série? Mon Dieu. Je suis sûre que tu sais à quoi je pense. Kenny et Darla? Ils sont morts à au moins 100 bornes d'ici. Mais ils sont morts sur cette route. C'est vrai, mais cette route traverse tout l'État. Tu penses que c'est vrai? Quoi, qu'ils aient dû chercher la tête de la fille? Ils ont trouvé la voiture, mais pas les 2 corps. Il manquait la tête de la fille. Ils ont trouvé son corps. C'est le mec qu'ils ont pas retrouvé. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Tu crois pas que chaque génération a son histoire gore sur la soirée de fin d'année qui vire au cauchemar? C'est une histoire vraie, ils étaient au lycée de Wheaton Valley en 78. Je peux te dire un truc? Quand on m'a raconté cette histoire, j'ai eu le sentiment que je mourrais sur cette route. Je vois qu'on a une pêche d'enfer aujourd'hui, petite sœur. Sans déconner.
Qu'est-ce qu'il a bien pu te faire, le petit étudiant de Sciences Po? Il t'a tapé dessus ou quoi? Ça me rappelle la plaque du gros fêlé qu'on vient de croiser. B-E-A-T-N-G-U. Ça donne... Beating you. Ça veut dire je te bats. Et ça veut dire que je marque un point. Tu Oh, c'est triches, là, génial! non, ça compte pas. Bien sûr que si. Faut le dire quand tu l'as sous les yeux. J'étais en état de choc. Ça n'a rien à voir. Ah, t'as établi une nouvelle règle, c'est ça? Non, on a toujours joué comme ça, c'est pas Et nouveau. depuis quand? Depuis toujours. C'est ça. Tu viens de décider ça toute seule. Ta mémoire fout le camp, c'est tout. Pas du tout. Uh-huh, Uh-huh. uh-huh, Uh-huh. uh-huh, Uh-huh. uh-huh, Uh-huh. Non, à l'infini. Non, à l'infini, sans retouche. Ok, je t'écoute. Quoi? Depuis quand on a décidé de changer les règles du jeu? T'en es encore là? Ouais? Pour la simple raison que ça a toujours été celui qui le disait en premier qui marquait le point. T'as appelé maman ces temps-ci? Ouais, pour lui dire que je rentrais pour les vacances. Moi, je l'ai trouvé bizarre. Quoi? T'as pas trouvé qu'il y avait un truc dans sa voix? Tu peux pas être plus précise? Laisse tomber. T'as bu toute la flotte? T'as aussi bu ma bouteille? T'emmerdes pas, hein. Oh, c'est gentil de venir avec tes chaussettes On sales. voit que tu vis pas sur le campus. T'as déjà testé leur laverie automatique? On pique tes fringues et on les teint en rose. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec une douzaine de caleçons rose bonbon. Peut-être qu'on cherche à te faire passer un message. Salut maman, ça fait un bail. Tiens, tu me laves mes caleçons. C'est pour elle que je fais ça, pas pour moi. Quoi? Si je amène pas mon linge à laver, elle me fait une dépression. Elle s'imagine que j'ai plus besoin d'elle ou un truc comme ça. Je parle sérieusement. Crétin. Morue, Le petit chéri de sa mère. la traînée de papa. Suceur de queue. Bouffeuse de burne. Lécheur de derche. Petite brouteuse de cul. Ah, t'as perdu, c'est synonyme d'archer-cul. À mon avis, il y a un truc qui va pas. Tu dis toujours ça. T'es trop égoïste. Tu peux pas remarquer un truc qui dépasse le cadre de ta petite existence. Je crois qu'elle est pas heureuse. En tout cas, elle en a pas l'air. Tu connais des gens heureux? Maman est sans doute... Hé. C'est le fêlé de tout à l'heure? Mais qu'est-ce qu'il fout? Bordel, mais qu'est-ce qu'il fout? Putain, qu'est-ce qu'il faisait à ton avis? Il a mis un truc dans l'espèce de puits. Enveloppé dans un drap. Enveloppé et ligoté dans un drap. Enveloppé et ligoté dans un drap avec des taches rouges dessus. Allez, accélère, on se tire d'ici. Ok, attrape mon portable. Où il est? Dans le sac de sport. Oh merde. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Je sais pas si tu sais, mais le b.a.-ba de ce truc, c'est de le charger pour qu'il fonctionne en cas de Dans mon besoin. sac, doit y avoir la prise. Ouais, et je le branche sur l'allume-cigare qui est mort. T'as fait chier, bordel, je te l'avais bien dit. On aurait dû prendre ma caisse. Il arrive droit sur nous. Sans déconner, à quoi il carbure? C'est pas possible. Harry! Il arrive droit sur Un nous. enfoiré, Il qu'est-ce va qu'il nous a foutu prophétiser. dans son réservoir? Espèce de barre! Putain, c'est quoi ton problème, merde? Tu veux me baiser?
Vas-y! Putain, mais qu'est-ce que tu veux? À quoi tu joues, David? Accroche-toi! Je te demande juste de pas me tuer. Ça devrait aller. Quoi? T'en sais rien, on n'y connaît que dalle. Moi, je m'y connais un peu. Quand ta caisse fait un bruit bizarre, tu montes le son de la radio. Ne mens pas, c'est toi qui me l'as dit. C'est moi qui te l'ai dit, mais c'est toi qui me l'as appris. J'ai pas mérité ça. Attends, oh, attends. C'est marrant, je pense à un truc qui dépasse de loin le cadre de ma petite existence, si tu vois ce que je veux dire. Toi et moi, on a une idée précise de ce que ce type a mis dans l'espèce de puits, hein. Et si c'était quelqu'un de vivant? Qu'est-ce que tu veux dire? On peut pas le laisser comme ça. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'on va se dépêcher de trouver un téléphone. Tu sais à combien de bornes se trouve la première cabine téléphonique? On vient de se faire agresser! Et t'as pas envie de savoir pourquoi? Écoute, on ziote l'espèce de puits et on se tire. À quoi tu joues là? Tu cherches le grand frisson, ça t'amuse? Tu vois, ça prouve que les nanas sont plus futées que les mecs. On regarde simplement. Et si on trouve rien, s'il y a personne en danger, on rentre à la maison et on appelle la police. Je suis sûr qu'au fond tu sais que j'ai raison. Je pense que tu délires, oui. Tu penses que je délire? Tu veux me faire croire que tu peux te casser comme si de rien n'était? Allez viens, on rentre, tant pis s'il y a un mec dans la merde. Imagine si t'apprends plus tard que t'aurais pu le sauver en allant là-bas. N'essaie pas de jouer le mec sympa, tu veux y retourner parce que t'espères y trouver un truc bien crade. Ok. Imagine-toi la place du gars. Je te préviens, je reste dans la voiture. C'est comme tu veux. Je reste dans la voiture. C'est une église? Qu'est-ce que c'est que ces corbeaux tout autour? Tu m'attends, je vais voir. On va pas y passer la nuit.
sèche-linge. Oh. Ça ressemble pas à un égout. Hein. Ça pue encore plus qu'un égout. C'est bon, on se tire, on n'y voit rien de toute façon. Non, attends, il y a un truc au fond. Va chercher la lampe torche. Dépêche-toi, va la chercher. Eh oh! Y a quelqu'un là-dedans? Hé! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Donne-la-moi. Dépêche-toi. Eh oh! Il y a quelqu'un là-dessous, je l'ai entendu. Eh oh! Tu te fais des idées, Dari. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête tes conneries! Dari! Je te dis que j'ai entendu quelqu'un. Tu sais, dans les films d'horreur, quand le mec fonce tête baissée dans les bras du tueur, tout le monde trouve ça débile, et ben là c'est pareil. Tu vas rester ici! Y a quelqu'un? Non, Dari, reste ici! Je vais descendre. Arrête tes conneries! Je vais juste regarder. Non, je ne veux pas que tu y ailles. C'est bon, j'ai une idée. Tu vas me tenir par les pieds. Vas-y! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu les as déjà passées à la machine, ces chaussettes? Je vois quelque chose. Vous m'entendez? Je te préviens, je compte jusqu'à 10. Il y a quelque chose qui bouge. À 10, je lâche tes pieds et je repars à la bagnole. Tu vas te taire, oui! Il y a un truc qui gigote. C'est clair, ça bouge là-dessous. Attends. C'est plein de rats! Est-ce que ça va? Comment est-ce que tu vas faire pour remonter? Oh, t'es vraiment nul. Oh, je suis désolée, je t'assure. Ah, tu parles, je te crois. Je te jure, je sais pas ce qui s'est passé, tu me filais des coups de pied alors je t'ai lâché. Ouais, et c'est moi qui suis au fond du trou. Hé, les rats m'ont pratiquement sauté à la figure. Moi aussi, je les ai vus de près, je te signale. Je m'en veux. Tu vas bien au moins? Ah, ça va, je te remercie pour tout. Trisha Jenner et son sang-froid légendaire. Merci beaucoup. Je te signale que c'est toi qui as voulu venir. Tu voulais des sensations fortes et servies. Dans la ferme. Putain, comment tu vas faire pour sortir de ce trou? Dari? Qu'est-ce que t'as? Dari? Dites-moi que je rêve. Oh. T'as dit quelque chose? Tu peux me dire à qui tu parles, Dari? Je viens de tomber sur un corps. Qu'est-ce que tu dis? J'ai trouvé ce corps! Putain! Ah! Lâche-moi, putain! Lâche-moi!
quelque chose, tu me fais flipper! Bordel, mais dis-moi ce qui se passe! Quoi? Il faut qu'on se tire d'ici. À moins que t'aies envie de donner à manger aux oiseaux. Va chercher de l'aide. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Va sur la route et arrête la première bagnole qui passe. Comment tu vas sortir de ce trou? C'est comme un peu comme une cave. Je suis dans la cave de l'église. Oh, tu crois quand même pas que je vais entrer dans l'église? Retourne sur la route. Trouve quelqu'un et demande-lui d'appeler la police pour qu'elle rapplique en vitesse. Il y a forcément un moyen de sortir. Je vais me débrouiller. Triche. Au cas où l'autre fêlé rapplique, tu fais demi-tour et tu me rejoins ici en gueulant tout ce que tu peux. Tu te sens obligé de me foutre les jetons?
Dari. Dari. Je t'en prie, dis quelque chose. Je t'assure, Dari, là tu me fais flipper. Il faut qu'on s'arrête, j'ai plus d'essence. T'entends? Dari. Elle a été décapitée. Darla a été décapitée. C'est pas des conneries. Et tu sais pas ce qu'il a fait, Trish. Tu sais ce qu'il a fait avec sa tête. Il l'a cousu. Il l'a carrément cousu. Il l'a raccommodé. Tu vas téléphoner? Et puis va te laver la figure. T'as l'air d'avoir nagé dans les égouts. Il retourne à l'église. Il y retourne. Viens, Dari. Dépêche-toi! Excusez-moi. Nous avons besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez appeler la police? La police? Je vous demande de les appeler tout de suite. Appelez la police. D'accord. Écoute, tu racontes à la police ce que tu as vu, ensuite on se tire d'ici. Tu pourrais me répondre! Tu m'entends? Il faut que t'assures, j'ai besoin de toi. Regarde-moi, Dari. Je suis mort de trouille, Trish. Je suis mort de trouille. Hé, t'es pas le seul, moi aussi j'ai la trouille. Dès qu'il mettra les pieds à l'église, il saura qu'on est venu fouiner. Vous allez le décrocher, ce téléphone? Oui, allô? Avez-vous déjà vu les chats? Toi et ton frère. Moi et mon frère? Je vous ai vu, Dari et toi, au milieu de chats. Mais qui est à l'appareil? Vous connaissez Dari? Vous êtes qui? Dari? Hein? Est-ce que tu sais de quel chat je parle? Qui est à l'appareil? Tu as un t-shirt déchiré, c'est ça? Et une blessure à la main. Ton t-shirt est déchiré au niveau du nombril. Et tu as une rose tatouée sur le ventre. Qui êtes-vous? Comment vous savez tout ça? Vous êtes entré dans l'antre de la souffrance. Dans quoi? Tous ces corps sans vie. Cet endroit est bel et bien l'antre de la souffrance. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous me racontez? Je ne sais pas s'il s'agit d'un démon ou du diable en personne. Peut-être est-ce une chose affamée qui vient tout droit des ténèbres. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'arrêtera pas. Il vous poursuivra à vous ou d'autres pauvres gens.
lorsqu'il convoite quelque chose. Rien. Rien ne peut l'arrêter. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai vu l'horrible camion. Hein? J'ai vu sa plaque d'immatriculation. BE Athènes, j'ai eu. La plaque du vieux camion. C'est bien ce que je dis, BE Athènes. Non, réfléchis. Quoi? Je te dis de réfléchir 5 minutes. Oh, attends, je vais te faire écouter quelque chose. D'accord. Cette chanson, c'est le chant du diable. Tu entends? Le chant du diable. Si tu entends cette chanson, tu cours un grand danger. Quelque chose de si abominable que tu ne peux pas l'imaginer. Pas même dans ton pire cauchemar. Va te faire foutre! Dari? Dari? Hé, je suis là! On raconte tout aux flics et on se tire d'ici. T'aurais jamais dû leur parler du coup de fil. Ils doivent trouver que ça ressemble à un mauvais trip. Peut-être, mais j'ai fait que dire ce que j'avais vu. Quoi? Tu crois que je me suis cogné la tête en tombant? J'ai jamais dit ça. Tu me crois alors? Tu me crois, Trish? Putain, hé, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu me crois. Je veux que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises que tu crois à tout ce que je t'ai raconté. Bon, on a demandé l'identification des plaques et actuellement, une de nos équipes se rend sur les lieux. Et? Ces jeunes que vous avez vus à l'église, comment vous dites qu'ils s'appelaient? Darla, Cliway et Kenny... Brandon. Et on aurait retrouvé l'épave de leur voiture il y a une 20aine d'années. C'est bien ce que vous avez dit. Oui. Mais 20 ans plus tard, il ne doit pas rester grand-chose de leur corps. Or, vous dites avoir touché leur peau et vous dites que le garçon portait une bague. Qu'est-ce que vous insinuez? Je vous ai dit que j'avais touché son bras comme ça et son corps était dur. Pire que du bois, comme s'il avait pu les maintenir en état. C'était un patchwork, les corps étaient cousus les uns aux autres. Mais moi, ce sont les faits Je qui vous en ai m'intéressent. donné des faits. Ce gars conduisait un vieux camion déglingué et il a bien failli nous tuer. Je vous dis qu'on l'a surpris en train de balancer le corps d'un mec dans ce putain de tuyau qui mène à la cave de l'église. Je vous ai dit que j'avais vu, je sais pas, peut-être 6 encore plus si ça se trouve, je les ai vus sans blague. Hé, calme-toi. Tous collés au plafond, un peu comme la chapelle Sixtine revue par un psychopathe. Quoi? Vous me croyez pas? Vous n'avez qu'à aller jusqu'à la vieille église si vous ne me croyez pas et on en reparlera. Je suis pas en train de vous traiter de menteur. Tant mieux, vu que j'ai jamais été aussi Pour sérieux. vous mettre à ma place, d'accord? Avouez quand même qu'elle a de quoi dérouter votre histoire. Hé, c'est votre voiture qui est garée devant les pompes à essence? Mes clients l'ont vu par la fenêtre. L'homme qu'en avait après votre voiture. Il se tenait là. Il reniflait votre linge en le frottant contre son visage. Il empoignait les vêtements, il les reniflait. Il avait l'air de prendre un certain plaisir à faire ça. Tu sais par où il est parti, Binky? Tu penses toujours que je me fais des idées? Hein? Il a eu le temps de passer à l'église et de rappliquer ici. Il nous suit, cet enfoiré. Il nous cherche parce qu'il sait très bien ce qu'on a vu. Et maintenant, il connaît mon nom en plus. Centrale ici, unité 037, à vous. Hé! Si ça vous intéresse, il y a des empreintes ici. Centrale à unité 037, je vous écoute. Centrale
à unité 037. Allez-y, je vous écoute. Vous pouvez les relever, vous avez le matos? On dirait que quelqu'un s'en est déjà chargé. Centrale à unité 037, est-ce qu'il y a un problème? Répondez, unité 037. Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Ici, le central, répondez, unité 037. Vous croyez que se fait après nos empreintes? Faut qu'on se tire d'ici. Donnez-moi votre position. Centrale à unité 037. Ça fait une trotte jusqu'à l'église. Comment il a fait pour aller si vite? Je me demande ce qu'il fout avec tes fringues, Svelly. Il roule vite, mais pas aussi vite que ça. Peut-être bien qu'il est capable de bondir de toit en toit pendant qu'on y est. C'est vrai, on a forcément affaire à une espèce de surhomme, sinon l'odeur de tes chaussettes l'aurait tué. Unité 037, vous me recevez? Unité 037, on vous écoute, centrale. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train d'escorter un couple de jeunes pyromanes? Continuez. Non, je dis ça parce qu'il y a le feu à l'ancienne église. Les pompiers ne parviennent pas à le maîtriser. Je connais pas grand-chose en incendie, mais je peux vous dire que personne ne mettra les pieds dans cette église avant un bail. Et il a tout de la bête de sexe. Joue pas les trous du cul. Ne me dis pas que ce mec te plaît. Hein? Qui? Oh, pitié. Quand je l'ai vu débarquer, j'ai cru que la serveuse s'était gourée de numéro et qu'elle avait appelé un mec de la troupe des Chippendales. Il a un petit côté primate. C'est le chaînon manquant. Je devrais l'emmener à mon cours d'anthropologie. Résultat des matchs de... Journal de la nuit. Non, attends. Cette chanson, c'est cette chanson. Mais de quoi tu parles? Écoute, c'est les mêmes paroles. Qu'est-ce que tu me fais encore? Je te dis que c'est la chanson que la bonne femme m'a fait écouter au téléphone dans le bar tout à l'heure. Les gosses disent que le véhicule qui les a poursuivis roulait à vive allure. En attendant, j'ai les premiers résultats d'analyse de la poudre relevée sur la voiture. C'est de la peau morte, et elle date pas d'hier, c'est pour ça que c'est de la poudre. Qu'est-ce que vous dites? C'est cette chanson, je te dis. Ce sont exactement les mêmes paroles. Jeepers Creepers, c'est exactement pareil. Le ciel nous tombe sur la tête, là. Au contact. Elle m'a passé cette chanson au téléphone et elle a dit que c'était le chant du diable. C'est cette chanson. Ah! Ça va? Vous n'avez rien? Trish? Ça vous ferait rien de répondre? Dépêche-toi de revenir à la voiture. Centrale à unité 037. Veuillez... Je te dis de revenir à la voiture.
C'est quoi ce truc? Dis-moi que j'ai des hallucinations. Putain, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Roule. Roule. J'essaie! Roule, 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 roule. Roule, je te dis! Roule, 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 roule. Doucement, tu vas nous tuer! Arrête tes conneries, putain, ralentis! T'entends? Ralentis! C'est hors de question. Ils doivent avoir un téléphone. Oui, et alors? Tu voulais que je m'arrête, alors je m'arrête. Je t'ai jamais dit ça, je voulais que tu ralentisses. On est loin de la prochaine ville. Et du prochain téléphone, je peux te dire qu'on n'est pas arrivé. Tu veux tenter ta chance pour voir? Sans déconner, Triche, t'as vu la baraque? Allez, viens, on se tire d'ici. Je rigole pas, viens. Tu veux demander de l'aide ou pas? Tu veux demander de l'aide à qui? On va juste téléphoner, ok? À qui tu veux téléphoner? J'en sais rien. Et pour dire quoi? J'en sais rien, je te... Et je sais. Allô, la police? Je suis poursuivi par un enfoiré de psychopathe qui chope la langue de ses victimes avec ses dents après les avoir décapitées. À qui dois-je m'adresser? Sans blague, Triche. Tu crois que ces gens ont le téléphone? À mon avis, ils ont pas le téléphone, mais ils sont armés jusqu'aux dents. Qui êtes-vous? J'ai dit qui êtes-vous? Patricia Ginner, et lui c'est mon frère Darry. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un téléphone? Non, j'ai pas de téléphone. On devrait reprendre la route, on trouvera bien un bled. Peut-être qu'elle va nous aider. Je peux savoir pourquoi vous cherchez un téléphone? Il faut que j'appelle la police du comté de Perdvilla. Perdvilla, vous dites? Perdvilla, c'est le comté voisin. Ici, c'est le comté de Pau. Ou celle de Pau, si vous voulez. Mais il faut que j'appelle la police. Il n'est pas question que je laisse entrer les flics chez moi, avec leur manie, foutre leur nez partout. Ils disent que les gens peuvent pas avoir autant de chats chez eux. C'est à moi de décider combien de chats je veux avoir. Vous pouvez leur dire de ma part. Je parle sérieusement, madame. Il y a déjà eu un mort. Un mort, vous dites? Oui, madame. Un policier est mort. Jésus, Marie-Joseph, j'ai cru. Oh, j'ai cru que vous parliez d'un de mes bébés, j'ai eu peur. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Et viens, Triche, on se tire. Vous pouvez appeler le bureau du shérif si vous voulez. Mais ne leur donnez pas mon adresse, surtout. Dites-leur de venir vous rejoindre sur la route. Ils doivent patrouiller par là. Les bébés ont une dent contre les étrangers. Combien de bébés vivent avec vous? Un certain nombre. Faut qu'on se tire d'ici tout de suite. Dis-moi que c'est la minuterie, que c'est normal. C'est quoi ce bordel?
Vous n'êtes pas venus seuls, les enfants? Quoi? Ça, c'est pas mon épouvantail. Vous avez 10 secondes pour virer votre derrière de mon potager. J'espère que vous avez bien compris parce que j'ai pas l'intention de vous le redire. Non, arrêtez, ne vous approchez pas de lui. Laisse tomber, Trish. Ne vous approchez pas de lui! T'es un homme mort! Non, non, surtout non, je sais pas. Dari a raison, madame! Ça décide tout de suite. Je veux savoir quel genre de saloperie vous avez amené chez moi. Non! Dégage! Touche pas à mes bébés, sale type de pute! Oh! Je vais faire sécher ta putain de cervelle! Eh oh! Qui coince? Mais t'es marrant, j'y peux rien, le levier de vitesse est coincé! Alors t'es coincé! Tu vas le bousiller! Ah! Mec, toi! Mais c'est coincé! La marche On est s'en fout! coincée! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'écrases. Tu démarres. Tu fonces sur lui. Qu'est-ce que t'attends? C'est quoi ce truc, Dari? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, bordel? Amène-toi, fils de pute, je t'attends. Allez, viens. Amène ta sale gueule, fils de pute, viens ici. Allez. Allez, allez.
crois qu'il est mort? Ça crève pas comme ça. Ça suffit. Allez. Viens, on se tire. Triche. Triche. Je sais pas si on va aller loin avec cette voiture. Pas assez loin de toute façon. Unité 109 à Centrale. On a fini de patrouiller sur Washington Street. Terminé. Ok, unité 109. À présent, dirigez-vous vers Darwin à l'angle de Peter Street. Roach. Alors, qu'est-ce que t'as piqué cette fois? Ben ça, grand-père, je crois que c'est à vous de me le dire. Une Chevy Nova de 76, hein? C'est que pour un petit voleur, t'as vraiment des goûts de luxe. Tu peux dire à papa de pas crier, s'il te plaît? Tu m'entends, non? Je comprends très bien. J'appelais juste pour te dire où on est. À côté de moi. Oui, on va bien, je t'assure. Le bureau du shérif du comté de Pau. À environ 30 km de Perte Villa. Non, c'est pas la peine de venir nous chercher. On n'a pas envie de s'éterniser ici, on n'a qu'une envie, c'est rentrer à la maison. Maman, écoute, je te dis qu'on va venir. Et nous non plus, on veut pas traîner ici. Moi aussi, maman. D'accord, je te rappelle un peu plus tard. Ça a gueulé. Ils ont cru que j'avais niqué la voiture. Elle était déjà pourrie, ta caisse. Enfoiré. Pétasse. C'est vous, Triche? Vous êtes Daryl et Triche? Gisèle, qu'est-ce que vous faites ici? Surtout, vous gênez pas? Gisèle! Dari? Dari Gina? Gisèle Gay-Hartmann, je suis venue vous voir. Je vous en prie, ils en ont assez pour aujourd'hui. Écoutez. Laissez ces gamins tranquilles. Faut absolument que je vous parle. Ça prendra qu'une minute. Notre chère Gisèle est un peu notre voyante locale. Elle aide parfois la police pour les disparitions, Je les vous choses l'ai comme... dit, il faut absolument que je parle à ces enfants. Allez donc dormir au lieu de pirater la fréquence de la police. Vous avez assez de personnes disparues. Il y a le feu dans le comté voisin. Rendez-vous utile pour une fois. Gisèle, je parle sérieusement. Laissez ces jeunes tranquilles. Rien ne vous oblige à croire à mes dons de voyance. Et rien ne vous oblige à croire ce que je vais dire. Mais il fallait absolument que je vienne vous voir. Franchement, je pense pas du tout que ce soit une bonne idée qu'on papote avec vous. Allez, viens. Vous avez vu tous ces cadavres dans la cave de l'église. Je les ai vus moi aussi. Qu'est-ce que vous dites? Je les ai vus dans mes rêves. Je vois beaucoup de choses dans mes rêves. Vous avez vu les chats?
À un moment dans mon rêve, je vous ai vu avec tous ces chats. À la station. C'est vous qui nous avez appelés à la station. Je voudrais dire un truc à mon frère, excusez-nous. Dari, tu viens? Tu lui diras plus tard. Pour l'instant, vous devez m'écouter. Je peux pas affirmer que cette discussion changera le cours des choses, je dois bien l'avouer. Le cours des choses. Ça veut dire quoi, ça? Tous les 23 ans, au printemps. Pendant 23 jours exactement. Il revient pour se nourrir. Se nourrir? Vous savez ce qu'il mange, ne me forcez pas à le dire. Si vous croyez que ça me plaît, ce qui se passe dans ma tête, eh ben vous vous trompez. Ça n'a rien de drôle d'avoir ces visions sans savoir pourquoi on les a. Vous dites qu'il se nourrit? Il mange des choses qu'il choisit. Sur des personnes bien particulières. Éloigne-toi de cette femme, Dari. Il se nourrit des poumons de ses victimes pour pouvoir respirer. Et de leurs yeux, pour être capable de voir. Il prend possession de ses organes. Une fois qu'il les a avalés, il prend réellement possession de ses organes. Il porte des vêtements d'homme. Mais c'est seulement pour cacher qu'il n'a rien d'humain. Vous lui avez fait du mal tout à l'heure sur la route. Mais c'est loin d'être suffisant. Il va continuer à chercher sa nourriture. Tant qu'il pourra, il continuera. Il y a quelque chose qui l'attire vers vous, vers l'un de vous. Il vous poursuivra jusqu'à ce qu'il sache lequel de vous l'attire. Comment? Non, on veut pas savoir comment. Comment il fait pour trouver ses victimes? Il les repère sur la route? Il cherche à les effrayer. Il y a dans la peur un parfum, une odeur particulière qu'il peut sentir. C'est comme ça qu'il sait si l'un de vous a quelque chose qui correspond exactement à ses goûts. Vous dites que cette créature vient traîner le long de la route et s'amuse à foutre les boules à des gens juste pour les renifler. C'est du délire. Pourquoi on écoute ces saloperies? Allô? Je vous signale qu'on n'a plus de courant et plus de téléphone par ici. On pourrait me dire ce qui se passe? C'est impossible. On lui a roulé dessus je sais pas combien de fois. C'est pas vrai! On pourrait brancher les batteries de secours! Écoutez tous. Vu la situation, personne ne bouge. Vous attendez qu'un officier vous prenne en charge. On l'a mis en bouillie. On l'a même regardé crever. Il a dû manger suffisamment de cœur pour être sûr que le sien ne s'arrête jamais de battre. Debout, messieurs. Debout. Je vais voir mon petit minois. Tu nous fais un commun, mon pote? Ah, putain, c'est quoi ce bordel? Panne d'électricité, je dois faire l'appel. Hé, toi en dessous, montre-moi ta bobine. Alors ça me va droit au cœur, je t'aime aussi, moi. Allez, allez, bouge-toi un peu pour voir. Merci, c'est gentil de nous rejoindre. Je veux voir vos bobines, ça va. Allez, messieurs, Écoutez-moi tous les deux. Vous allez venir avec moi, je vais vous conduire dans une cellule. Vous serez en sécurité. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Il vous retrouvera. Il vous trouvera caché dans cette cellule. Hé, vous deux là-bas.
Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? On l'a entendu dans la voiture tout à l'heure. Non, la chanson dont je parle passe sur un électrophone, un vieux modèle. Accompagnez Gisèle dehors, son espèce de camping-car doit être encore garé en double fil. Creepers, where'd you get those eyes? Je vous préviens, je Il vous y avait colle en cellule cette si vous chanson continuez. qui passait pendant que l'un de vous poussait des hurlements. L'un de vous criait dans l'obscurité. Il criait pour la toute dernière fois. Nom d'un chien, Gisèle, bouclez-la, j'ai dit. Maintenant, vous allez nous dire ce que vous êtes venu faire ici. Vous me recevez? On a un code 1199 ici. Je répète, on a un code 1199. Ici, Tops, j'écoute. J'ai encore jamais vu ça, sergent. Venez, les gars, que je fasse quelque chose en bas. Restez ici. Je vais vous faire sortir d'ici. Dépêchez-vous, allez! Premier sous-sol, vous me recevez? On a un détenu et un officier à terre. Et Ramirez est salement moché. J'ai bien cru que ce fils de pute allait le bouffer. Qu'est-ce que vous dites? Il a quelque chose sur lui, c'est pour ça que j'arrive pas à le buter, cet enfoiré. Comment ça, il a quelque chose sur lui? Si je vous disais à quoi il ressemble, vous me prendriez pour un malade, mais il a un genre d'armure à la con, j'ai jamais vu ça. Putain, où il est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est barré. Ce connard s'est barré, je sais pas ce qu'il a foutu, il a grimpé le long du mur. Je vous suis pas, vous pourriez pas être plus clair, sergent? Je sais que c'est fou, mais je vous jure, il a foutu le camp, l'enfoiré. Bordel, comment ça, il a foutu le camp? Ce mec est trop fort, chef. On l'a perdu dans les escaliers. Il doit se diriger vers vous. Terminé. Putain! C'était ça votre idée? Ça doit se verrouiller automatiquement en cas de panne d'électricité. Ça aussi, vous le saviez? Qu'est-ce que vous croyez? Je vois pas tout dans mes rêves. Vous auriez pu essayer de voir comment on sort d'ici. C'est pas comme regarder un film à la télévision. Il y a des pièces manquantes, des chapitres en moins. Il faut qu'on sorte d'ici, tout de suite. La seule issue possible, c'est la porte principale. La porte principale est bloquée. Essayez d'avoir des visions utiles la prochaine fois. J'ai cru que si je vous racontais mes rêves, vous auriez la possibilité de changer les choses. Pourquoi je suis venu, d'après vous? Vous savez. Dites pas le contraire. Depuis le début, vous savez. Vous savez après qui il en a. Vous savez très bien pourquoi il est là. Je l'ai vu dans mon rêve. Et vous savez ce qui va se passer. Vous allez monter vous cacher quelque part. En revanche, je ne sais pas ce qui m'attend. Dites-moi ce qui va se passer. Dites-moi ce qui va se passer ensuite. Le chant.
Le chant du diable. Qui est-ce qui hurle pendant qu'on l'entend? Hein? Est-ce que vos rêves se réalisent? Je crois pas un mot de ce qu'elle dit. Vous ne comprenez pas. Je veux seulement savoir s'il vous arrive de vous tromper. À ta place, je laisserai tomber. Vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il vous arrive de vous tromper ou est-ce que vos rêves se réalisent toujours? Elle n'en sait rien. De toute façon, elle sait que dalle. Ne restez pas là! Montez! Donnez-moi la force de faire face à... C'est quoi cette saloperie? Approche! Il t'intéresse pas. Il t'intéresse pas, lui, c'est moi que t'es venu chercher. T'es ici pour moi. C'est pas Dari que tu veux. C'est moi. Je passe, arrête tes conneries. Je veux que tu me prennes à sa place et que tu le laisses partir. Ça revient au même pour toi. Tu m'entends? Je veux que tu le laisses partir. Pas ça. C'est pas lui, c'est moi que tu veux. Je t'en prie, fais pas ça. Réfléchis une seconde. Je suis prête à te suivre, je lutterai pas. Je suis meilleure que lui, il faut que tu me prennes. Lâche-le.
Tes parents viennent d'arriver. Vous lui avez jamais répondu. Est-ce que vos rêves se réalisent toujours? Tariq qui hurle dans le noir pendant qu'on entend le chant du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez vu réellement? Je suis qu'une vieille femme un peu folle. Tu peux demander autour de toi, tout le monde te le dira. Juste une vieille femme. Je suis une vieille femme un peu dérangée, qui fait des rêves aussi dingues qu'elle. Woe is me, got to put my cheaters on. Creepers, creepers, where'd you get those creepers? Oh, those weepers. How they hypnotize. Knock me out. Where'd you get those eyes? Where'd you get them? Won't you put me wise? Don't you jive, man. Pay to advertise. Tell them, doctor. Where did you get those eyes? Children, have you ever met the bogeyman before? No, of course you haven't, for you're much too good, I'm sure. Don't you be afraid of him if he should visit you. He's a great big coward, so I'll tell you what to do. Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile. Say shoo shoo and stick him with a pin. Bogeyman will very nearly jump out of his skin. Say buzz buzz, just like the wasp that stings. Bogeyman will think you are an elephant with wings. Hush, 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 here comes the bogeyman. Tell him you've got soldiers in your bed, for he will never guess that they are only made of lead. Say hush, hush, he'll think that you're asleep. If you make a lovely snore away, he'll softly creep. Sing this tune, you children one and all. Bogeyman will run away, he'll think it's Henry Hall.
When the shadows of the evening creep across the sky, and your mommy comes upstairs to sing a lullaby, tell her that the bogeyman no longer frightens you. Uncle Henry's very kindly told you what to do. Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend your teddy bear's a dog, then shout out, fetch him, Teddy, and he'll hop off like a frog. Say meow, pretend that you're a cat. He'll think you may scratch and that will make him fall down flat. Just pretend he isn't really there. You will find that bogeyman will finish in thin air. Here's one way to catch him without fail. Just keep a little salt with you and